Salut à tous, nouveau projet aujourd'hui, gros projet, escalier en métal. Voilà, escalier en métal quart tournant. Donc on est sur du tube de 120 par 120 par 4 mm d'épaisseur. Donc voilà, une grosse section. Là j'ai commencé à faire des soudures ici pour les platines. Les platines, j'en ai deux comme ça là qui m'ont été fournies donc comme le métal par la mine de fer. Donc voilà, c'est toujours en partenariat avec la mine de fer. Il y a le code promo qui va s'afficher ici. J'ai tout découpé cette fois-ci avec la scie circulaire comme ça, spécial métaux. Donc ça va super bien pour découper ça parce que ça passait pas dans la tronçonneuse à métaux là-bas, ni dans la scie ruban pour les angles. Donc scie circulaire à métaux, voilà, c'est bien pratique. Pour les angles comme ça, j'ai fait un côté et de l'autre. Il restait 2 cm sur le milieu et je finissais à la meuleuse. Donc c'est vraiment pratique. Je vais charger ça dans le camion et on se retrouve sur le chantier pour l'installation parce que je peux pas faire tout l'escalier à l'avance dans l'atelier parce qu'il est trop gros et ça serait beaucoup trop lourd. Donc on va le faire sur place, même les platines. Bon voilà, on se retrouve sur le chantier. Donc j'ai ramené le poste à souder avec la bouteille, le métal, voilà. Les petits plans SketchUp. Donc pour ça, je vous mettrai le lien en description. Il y a une vidéo sur la façon de réaliser un escalier quart tournant pour faire les calculs. Elle est vachement bien expliquée, donc je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Donc allez, c'est parti. On va commencer par installer tout ça. Je vais souder cette partie. Je pense qu'on la voit. Il y a une partie là qui vient contre le mur. Avec ça. Voilà. Bon voilà, le limon central est placé. Enfin la première partie en tout cas. Là j'ai mis une crossette pour la tenir en attendant. Et donc là, pour le tenir. Et là, du coup j'ai mis le niveau comme ça. Je sais pas si on voit. Pour avoir les degrés. Donc ça c'est bien pratique pour avoir l'angle, l'inclinaison. Et comme ça... là, l'autre partie qui va venir ici jusqu'à là, donc cette partie-là. D'ailleurs, je pense que j'ai peut-être fait une connerie sur la coupe, mais bon, je verrai après. Et ben, je vais pouvoir contrôler si ça fait bien pareil 38,2, enfin ou 38, si ça correspond bien. Donc c'est un peu galère, je peux pas tout filmer, mais petit à petit, on y arrive. Le poste à souder qui est en bas, avec la rallonge de 5 mètres, ça devrait le faire pour souder jusqu'ici. Bon, je suis de retour à l'atelier, donc là je vais couper les supports de marche. Voilà, les supports de marche comme ça, avec du fer plat de 40 mm. Bon, ça y est, j'ai fini la séance de découpage. Voilà, j'ai utilisé donc celle-là, la tronçonneuse à métaux, et celle-là parce que voilà, les angles, ceux-là, ça passait pas. Voilà, j'ai essayé plein de méthodes, mais après ça commence à m'abîmer la machine. Donc voilà, une bonne chose de faite. Donc là, je vais pouvoir faire les 8 marches droites, et à la suite, à la fin, je m'occuperai du quart tournant. Et ben allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à souder tout ça. Là, la première marche est posée et soudée. Donc tu vois, je mets le laser ici. Comme ça, moi, je suis sûr d'être bien droit. Bon, aujourd'hui, ça va être découpe des marches. Voilà, les plans. Donc chaque marche a un angle différent. Donc voilà, ça va être un petit peu long, mais bon, c'est pas non plus hyper compliqué. Suffit de tracer des lignes. On trace des lignes. Si indispensable aussi, le petit rapporteur. Alors ça, je m'en sers souvent pour le métal. Comme là, pareil, il y a un angle différent sur chaque section. Voilà, j'ai tout noté parce que ça va être un vrai puzzle à la fin. Donc voilà, c'est un petit peu long comme type d'escalier. Parce que voilà, il y a ce quart tournant qui est pas en angle droit, les marches sont décalées, mais à la fin ça devrait être sympa. Donc plan de travail,
Là, celui-là, je l'ai pris chez Leroy Merlin. Donc il y a plein d'enseignes, hein, mais après, au niveau des prix, je trouve qu'ils étaient bien placés. Donc voilà, le plan de travail en hêtre. Donc il m'en fallait 3. Au niveau prix, franchement, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Parce que là, les 3 plans de travail, ça fait un peu moins de 300 €. Donc c'est pas mal. C'est un bon budget. Bon, j'ai quasiment fini. Il me manquait un fer plat parce que je me suis trompé dans la dimension. Donc voilà, en partant du bas. Le quart tournant. Il me manquait un fer plat ici, là. Je l'ai coupé trop court. J'avais mal pris mes notes. Alors là, j'ai dû faire au moins 50 allers-retours là dans la journée. T'oublies un truc, tu fais tomber un truc, faut redescendre. Et là, à partir de là, les angles changent. Enfin voilà, donc faut prendre son temps. Faut pas s'énerver surtout. Là, c'est dommage, il m'en manque un là, mais je le couperai demain et je le mettrai après. Donc après, faudra tout percer. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne d'en haut. Pas que je me casse la figure. Hop. En vue de dessus, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc l'angle il est ouvert à 100 degrés. Voilà ce que ça donne. Pouh, là, je viens de faire la petite séance de meulage. Vite fait, hein, vraiment pour que les plateaux, pour qu'il n'y ait pas de buzz de soudure sur au-dessous des plateaux. En dessous des plateaux, j'arrive plus à parler. Voilà. Allez, la suite demain. Bon, ça y est, je viens de finir la peinture et le perçage. Bon, j'ai percé avant de peindre quand même. Donc j'ai tout percé. Et voilà, tout est peint. Donc ça rend bien comme ça, là, je suis bien content du résultat. Ah, je te montre de plus près. Ah, c'est pas facile, j'ai pas beaucoup d'éclairage. Ah, je suis bien content là. Une bonne chose de faite. Hier par contre, j'ai failli faire une chute par rapport à la cave. Heureusement qu'il y a encore l'IPN ici. En fait, j'étais en train de peindre, donc je regardais en l'air forcément. J'étais en train de peindre comme ça. Et à un moment donné, je me suis décalé. Et mon pied est passé dans le trou ici. Donc j'ai été retenu par l'IPN, sinon je tombais en bas de la cave. Donc voilà. Ça remet les idées en place. Des petits incidents, mais ça va, je me suis pas fait trop mal. Ah, c'est cool. Donc là, ce que je vais faire, je vais peindre, je vais le faire plus tard, mais je vais finir le ponçage ici, sous couche, peinture, tout ça. Et après, je vais mettre les marches directement. Parce que c'est quand même dangereux avec l'échelle là-bas, enfin c'est pas évident, donc je vais mettre les marches, mais vu que les marches, elles seront à, je crois, à 4 cm du mur, je vais d'abord finir le mur là comme il faut, au moins je suis tranquille après pour la suite. Ah oui, pour le perçage, donc j'ai percé 60 trous.
60 trous. Et je vais utiliser... On m'a posé la question, donc... j'avais fait une story sur Instagram, on m'a posé la question. Donc j'utilise ces forêts. C'est... Bon, elle a un peu abîmé la boîte, mais c'est des forêts Tivoli. Et ils sont au cobalt, donc c'est les techniques. Et ceux-là, franchement, par rapport à toutes les marques que j'ai pu tester, c'est les meilleurs. Donc hier, j'ai utilisé celui-là. Donc je déteste percer, moi c'est un truc, j'adore travailler le métal, mais alors faire des trous percés comme ça, c'est vraiment un truc que je déteste faire. Donc j'y vais comme un bourrin. Et ils tiennent bien la route, hein, parce que 60 fois appuyé comme un porc dessus, ça perce vite. Hein. J'ai fait ça assez rapidement en plus, hein, j'ai pas pu filmer, mais... Donc voilà, une très bonne marque de forêt, c'est ceux-là, Tivoli. Bon allez, c'est parti, on va passer à la pose des marches. Donc j'ai tout amené ici, il y en a encore en haut. Et donc pour les poser, je mets d'abord une mousse comme ça, une mousse acoustique. Hein. C'est les mousses qu'on utilise sur les rails, sous les rails de placo. Voilà, pour éviter la transmission du bruit. Voilà, on peut acheter des mousses plus épaisses, des mousses PDM. Il y a tous les prix. Hein. Après, voilà, ça dépend de votre budget, mais ça va très bien. C'est vraiment pour éviter les petits bruits de grincement entre les marches en bois et le métal. Voilà. Donc ça suffit. J'ai déjà testé, ça va très bien comme ça. Ça coûte pas cher. Voilà, on en trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça va avec les rails de placo, donc c'est vraiment rentable. Donc c'est un petit peu plus large par contre, donc il suffit de recouper une petite lamelle comme ça au cutter, bien propre. Et voilà. Et voilà, l'escalier est terminé. Bon, c'est du taf quand même. Pas vous dire que c'est facile. Ah, mais là, je suis bien content d'avoir fini. Hop. Impeccable. Pas de vibration. Il n'y a pas de grincement. C'est nickel. Voilà, c'est pas un angle droit. C'est un peu incliné. Pour suivre les murs tordus de la maison. Donc voilà. Là après, je vais pouvoir mettre mon placo ici. Et isoler. Et puis après, je ferai la trappe de la cave ici. Je vais supprimer les premiers escaliers et puis il y aura une trappe là. Et après, garde-corps d'escalier, plus garde-corps d'étage. Et ça sera pas mal. Voilà. C'est des grands escaliers. En même temps, la hauteur sous plafond, elle est assez importante ici, donc je sais même plus à combien on est. Oui, là-haut, on doit être à 3,20 m, je crois. Ouais, il me semble que c'est à peu près ça. Donc bon. Il fallait un escalier assez balèze. Mais je suis content parce que du coup, c'est par rapport au calcul. Donc je vous mettrai les liens de la vidéo du tutoriel. Donc là, j'ai utilisé la méthode de la herse pour calculer l'angle ici. Et comme ça, regarde, toutes les marches, voilà, elles ont chacune leur découpe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Je ferai pas ça tous les jours. Mais bon, c'est des beaux projets. Ça change du placo ou toutes ces conneries là, c'est un peu barbant à faire, alors que là, c'est intéressant, et puis ça ramène du style dans la maison, donc avec le bois comme ça. Pour les vis, j'ai utilisé des vis de penture avec une tête fraisée, et elles ont la pointe fraisée, donc ça permet d'éviter ça évite de fissurer le bois. Donc voilà, vis pour penture noire.
Comme ça, en vue de dessous. En vue de dessous, bah, c'est discret. Ça va bien. Impeccable. Voilà. Et la soudure du tube, elle est ici. Je la mets en dessous, comme ça, bah, c'est plus esthétique sur le reste de l'escalier quand on monte. Ou sur les côtés, une soudure, ça serait pas très joli, donc bah, je la mets en dessous, la soudure. Bon, c'est des petits trucs, c'est des petits détails, mais il faut y penser. J'ai pas beaucoup le temps de filmer en ce moment, c'est pour ça que je filme pas le reste des travaux. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus, ciao.